On se retrouve en fait pour une série de tutoriels sur la création d'un site web à l'aide de WordPress. Qu'est-ce que c'est que déjà WordPress en fait? D'après Wikipédia, petit résumé de Wikipédia, WordPress est un système de gestion de contenu SGC. C'est un logiciel en fait libre qui est écrit en PHP, le langage de programmation PHP, et qui repose sur une base de données MySQL. Au mois de décembre 2016, on comptait déjà presque 27% des sites web dans le monde qui utilisent WordPress. Lorsqu'on sait qu'il y a plus d'un milliard de sites web dans le monde, ça fait beaucoup quand même. Comparé à ses concurrents qu'on entend souvent comme Joomla qui est à 3.4 ou Drupal qui est à 2.2. Et bon, ce système de gestion n'est pas un logiciel à part, mais une famille de logiciels en fait qui sont destinés à la conception et à la mise à jour dynamique des sites web ou d'applications multimédia. Donc, tout cet ensemble des familles de logiciels, pour pouvoir gérer, on a besoin d'un web server. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un web server? Un web server n'est tout simplement qu'une plateforme en fait de développement web sous Windows permettant de faire fonctionner localement des scripts PHP sans avoir à se connecter à un serveur externe. Bon, c'est l'essentiel même de travailler sur un local, donc on ne va pas chercher à travailler sur un serveur externe. Web server n'est pas en soi un logiciel en fait, mais un environnement pour des applications web dynamiques comprenant un serveur Apache, un interprète de langage des scripts PHP et d'une base de données MySQL ainsi que PHP pour les bases de données. Et WAMP, ça signifie seulement Windows, Apache, MySQL, PHP, Python ou PHP, Perl aussi pour le P. On va pas s'attarder là-dessus pour les définitions, bon, c'est pas l'intérêt de la vidéo. On va directement passer au téléchargement de différents logiciels dont on en a besoin. On part directement sur Google. On va d'abord télécharger avant tout WAMP Server. On commence déjà avec WAMP Server. On va télécharger directement sur le site officiel de WAMP Server dans wampserver.com. On descend. Voilà. Donc, il nous propose pour la version 64 bits ou soit 32 bits, ça dépend du système d'exploitation de la machine. Donc, moi, j'ai un 64 bits, je clique directement sur mon 64. Par là, le formulaire, là, on n'est pas obligé de le compléter, donc on peut passer au téléchargement directement. Moi, personnellement, en fait, le fichier, ça fait 400 MO, je pense. Donc, ça prend quelques minutes au préalable de télécharger. Je l'ai mis sur le bureau, je l'ai déjà. Vous aurez la version 3.0.6 avec les autres versions aussi de l'ensemble du logiciel. Bon, j'ai annulé le téléchargement pour moi. Ok, on va passer aussi au téléchargement. On va télécharger WordPress. WordPress, voilà. En fait, lors du téléchargement de WordPress, Google vous propose surtout des sites. On a WordPress.com, on a des sites en fait, et WordPress.org. Pour ce qui est de WordPress.com, en fait, c'est comment expliquer? En fait, on s'inscrit là-dessus, sur ce site-là, et c'est dans le site qu'on va utiliser WordPress pour créer notre propre site. Donc, en gros, en fait, en plus de travailler, certaines fonctionnalités sont limitées. Donc, je vous déconseille de vous inscrire là-dessus pour créer votre propre site web en ligne et en plus dans un autre site parce qu'au final, vous aurez le nom de domaine de votre site en cas où vous hébergez sur un hébergeur, évidemment. Vous aurez le titre de votre site accompagné de WordPress.com, ce qui n'est pas très professionnel, je peux dire. Mais bon, vous pouvez aussi payer un certain somme d'argent pour enlever ça. Mais nous, comme on cherche à travailler en fait en local, hors ligne sur un serveur local comme WAMP Server, et avoir la possibilité en fait de faire migrer notre site web sur une base, sur un hébergeur. Donc on va télécharger WordPress sur WordPress.org. WordPress.org qui est toujours mise à jour. Donc c'est la version 4.8. Ça aussi on va télécharger, c'est un fichier NFO. Je l'ai téléchargé déjà, j'ai mis sur mon bureau aussi. On va passer en fait à l'installation du web server, mais avant tout, je vous conseille, avant tout, il est important en fait de vérifier la version Microsoft C++ que vous avez sur votre machine. J'ai remarqué en fait, j'avais déjà au préalable installé en fait web server pour voir le changement parce qu'avant j'utilisais la version 2.5, donc j'avais pas de problème là-dessus, mais j'ai remarqué que sur la version 3.0
on a besoin de Microsoft Visual C++, la version 2015. Donc avant j'avais 2013 et tout là, mais ça marchait pas. Bon, j'ai pas pu installer mon serveur 3.0, donc j'étais obligé d'installer la version 2015. Donc je vous conseille aussi de télécharger Microsoft et de l'installer en plus, Microsoft C++ 2015 sur le site microsoft.com. Ok, c'est bon, voilà. Donc on télécharge cette version de Microsoft Visual C++ 2015. Voilà, moi je l'ai déjà téléchargé. Voilà, c'est déjà installé. Donc, on commence déjà par l'installation de Microsoft C++. C'est facile, on clique et ça s'installe facilement. Et on va passer à l'installation du WOM Server. Donc, on va lancer WOM Server, exécuter. Bon, ça là, c'est exécuter. Voilà. Insérer. Ça prend tout le temps. Voilà. Oui. On accepte les droits d'administrateur. Langage, bon, français. Là, c'est l'accord de licence. Je comprends. J'accepte les termes du contrat de licence suivant. Suivant. Là, en fait, il nous propose en fait bon, le choix du disque dans lequel on va installer WAMP Server. Moi, personnellement, en fait, j'avais dédié une partition sur mon disque dur pour pouvoir travailler sur mon disque dur, en fait, auquel j'avais dédié parce que je voulais pas l'installer dans le disque local C du programme du PC. Donc, j'avais déjà au préalable créé une partition WordPress W. Donc, je vais directement choisir celle-ci. WordPress W, voilà, ok. On clique sur suivant, suivant, WAMP Server 64 suivant et installer. Ah, voilà. Je pense que l'installation ça va prendre quelques minutes. Le temps que ça continue, je vais mettre une petite pause et ensuite. Bah, en fait, là on est à la fin de l'installation. Bon, j'aimerais rappeler un point là-dessus en fait. En cas où vous n'avez pas installé le Microsoft C++ 2015, en cas où vous avez oublié, vous risquez d'avoir un message d'erreur en plein milieu de l'installation qui vous affiche sur des messages. Donc, c'est pour ça qu'il est impérativement important d'installer C++ avant pour régler ce genre d'erreur là. On va continuer. À la fin de l'installation plutôt, et là, il nous demande les choix sur le navigateur qu'on va utiliser. Moi, bon, là, il nous met Internet Explorer. Bon, j'utilise plutôt Mozilla Firefox, donc je vais cliquer sur oui. Je vais chercher directement l'application Firefox, programme, Microsoft, bon, Mozilla plutôt. Voilà, Mozilla, voilà, Firefox, l'application, exécute, ok, oui. Là, c'est bon. Là, il nous demande le choix en fait sur le titre de texte. Bon. Moi, personnellement, j'utilise Node++. Donc, je vais plutôt choisir Node++. Mais vous avez aussi vous pouvez aussi laisser le bloc notes et cliquer sur non. Vous avez le choix. Mais bon, je vais dire non parce que là, il me met en premier Node++. Donc, je mets non. Et il va finaliser l'installation. Ça va besoin. Voilà. Voilà. Je pense. Une fois l'installation terminée, il nous lance une petite fenêtre qui contient des informations en fait, qui sont plutôt. Bon, moi personnellement, je l'ai déjà. Bon, je lis. Prenez le temps de le lire, c'est très important en fait. Ça parle du logiciel et de ces différents contenus là, que ce soit les PHP, admin ou le base de données MySQL. Il est important de les lire. Prenez le temps de lire. Bon, là, on va continuer suivant. Voilà, donc vous avez la version 3.0 du bon serveur, la version 2.4 d'Apache, PHP, MySQL, etc. On clique sur terminer. Là, on vient de terminer l'installation du WAMP server. Bon, sur la partition que j'avais dédiée, en fait, on va retrouver bon, un nouveau dossier WAMP 64, comme c'est la version 64, qui contient tout un ensemble de documents. On verra ça plus en détail après. On va directement lancer en fait WAMP server une fois installé, en mode administrateur évidemment. Oui. Là, il est en mode, voilà, je suis dans la barre de notification serveur. Bon. Il est en train de se connecter en fait.
Ah, il est en mode hors-ligne, là, voilà. Donc, si l'icône est en vert, là, ça veut dire que l'installation s'est bien passée et que le logiciel est bien connecté, en fait. Donc, il se peut qu'en fait, WAMP Server ne soit pas en ligne. C'est-à-dire qu'un programme, en fait, en courant et tout occupe en fait le port principal que tu as utilisé le WAMP Server. Ça arrive, en fait. Bah, avec les anciennes versions, je pense que ça arrivait fréquemment, mais après, bon, je pense qu'ils avaient réglé. Avec cette version, on voit déjà que c'est déjà réglé comme on a dit quoi, tous les services sont ensemble, donc ça veut dire que le logiciel est bien connecté. Mais en cas où vous avez ce genre de problème, vous pouvez vérifier en fait pour voir quel genre de programme occupe le bord là que devait occuper OneServer. Donc vous cliquez directement, soit vous partez sur Abache, ou bien bon, avec la version 3.0, il est plus simple de cliquer sur Outils, clic droit Outils, et là vous avez testé les ports 80. Souvent, avec les anciennes versions là, c'était Escape. En cas où vous avez ce genre de problème, c'était Escape qui utilisait les ports 80. Alors que là, on se rend compte que your port 80 is actually easier pay. Voilà, donc c'est notre serveur là, du WAMP serveur qui utilise les ports 80. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de soucis. Mais en cas où vous avez ce genre de soucis, vérifiez quel programme utilise le bord 80. Donc, soit vous configurez pour utiliser, vous configurez WAMP Server pour utiliser un autre bord, ou bien vous, comment dire, vous désactivez en fait le programme qui utilise le bord 80. Donc, on va directement remplacer. Voilà. On va continuer plutôt. Mais bon, on fait encore une petite clic là-dessus pour le langage, la langue française évidemment. On va ouvrir dans les menus en fait WAMP Server. On va plutôt s'intéresser, voilà. Donc là, on a les menus WAMP Server. Donc là-dessus, on va plutôt s'intéresser au local host. On va travailler là-dessus. Et PHP-Admin. En fait, PHP-Admin nous permettra de créer des bases de données. Et localhost pour accéder au WordPress. Donc, on va plus s'intéresser et s'arrêter là-dessus que pour le reste. Donc, on va ouvrir d'abord localhost pour continuer notre installation. Là, on remarque qu'au niveau des projets, au niveau de vos projets là, on n'a encore aucun projet parce qu'on n'a pas encore créé fait un dossier au niveau du répertoire du 3W. On verra ça tout de suite. Et avant tout là, on est sur la page d'accueil de localhost de WAMP Server évidemment. Donc voilà, la version qu'on utilise, le langage, la langue, le port défini pour Apache 80, etc. Voilà. Donc si on revient en fait dans le dossier où on avait installé les WAMP servers, on retrouve un dossier 3W. Là pour l'instant il contient d'autres fichiers. Bon, on va pas s'arrêter là-dessus. Pour faire l'exemple là, on va créer un dossier par exemple. Là, allez, on va dire test. Et automatiquement ce dossier test va apparaître ici. On actualise la bâche. Voilà, donc voilà, test. Bon, ça c'est un dossier feedback, c'est pas important. C'était juste pour vérifier que ça marche bien. Bon, on va effacer celui-ci. Là, bon, on va passer. Bon, une fois qu'on a terminé l'installation de WAMP Server, on va directement passer à l'installation de WordPress. Bon, là, si j'actualise, comme j'ai effacé le dossier test, là, si j'actualise, ça disparaît évidemment. Ok, donc on va passer directement à l'installation de WordPress. En fait, WordPress, c'est pas une installation à proprement parler, mais c'est plus comment dire, juste le contenu du dossier WinRAR qu'on va extraire. Donc on va extraire déjà ici, extraire ici. Voilà, on va extraire ici. C'est juste un contenu là, voilà. Et voilà. Donc ce contenu en fait c'est rien d'autre que la racine des sites web à partir duquel là on ajoutera les thèmes, les blockings, etc. Donc on copie WordPress dans le dossier 3W du WAMP. On va copier ce dossier WordPress là. On copie. On va copier. On va le coller ici dans le dossier 3W. Voilà. On va coller ici. On va les coller ici. Et bon. Bon, comme on risque de pouvoir installer d'autres sites aussi, bon, il est préférable de le renommer, on va dire, site
test, pourquoi pas. Voilà, site test. Voilà, donc on repart sur la page d'accueil du web server, on l'actualise et voilà, site test. On a le site test qui apparaît ici. Le site test qui apparaît ici. Une fois qu'on a installé, le WordPress et qu'on a notre site test, on va, avant de le lancer, notre site test, on va créer une base de données pour ceci. Donc on part directement sur le web server, le menu du web server, php-admin. Voilà, donc là on est sur la page d'accueil du php-admin. Utilisateur, bienvenue dans php-admin. En fait, pour les anciennes versions là, comme la version 2.5 que j'avais avant là, pour accéder au php-admin ou bien à la page d'accueil pour gérer les bases de données là, dès qu'on clique sur php-admin ici au niveau du menu du web server, on atterrit directement sur la page de configuration. Alors que là, on doit se connecter en fait sur le serveur php-admin, sur la base de données MySQL plutôt. Donc sur la dernière fenêtre qui est apparue lors de l'installation du web server, que j'ai conseillé de le lire là, il était marqué qu'on devait l'utilisateur et le mot de passe. Donc l'utilisateur c'était root et il n'y avait pas de mot de passe. Donc voilà. On clique directement sur exécuter en espérant que ça passe évidemment. Voilà, je pense que ça passe. Ça passe localement. Voilà, donc techniquement avec les anciennes versions là, dès qu'on cliquait sur php-admin, on atterrissait là-dessus. Alors que maintenant on doit se connecter sur la base de données MySQL. Donc voilà. Donc là on va créer une base de données pour notre site web, notre site test. Donc on clique sur base de données, créer une base de données. Donc bon, c'est là qu'on va donner un nom. Il faut savoir déjà qu'on peut utiliser en fait une base de données pour différents sites. Donc, mais là, comme on va seulement travailler sur un seul site web et que le titre de notre site c'est site test, je vais donner le même nom pour éviter tout problème. Donc, je vais mettre site test. Ça sera aussi la base de données parce que j'ai écrit site test. Voilà, voilà, site test, créer. Voilà, donc on vient de créer notre site test, c'est bon. Voilà, donc on revient sur accueil, on actualise. Ok. Là, en fait, souvent, on va directement accéder à la configuration de WordPress. Donc, souvent, en fait, lorsqu'on clique là-dessus, là, au niveau des projets, là, ça marche pas. En fait, là-dessus, ça marche pas. Donc, il faut directement, en fait, saisir au niveau de la barre de navigation localhost slash on va saisir en fait le titre du site. Oh, je mis le titre du site. Plutôt site test. Voilà. Site test. Voilà. Donc là, on va configurer WordPress avant de nous lancer. En fait, on a besoin de ces informations là, comme la base de données, le nom d'utilisateur MySQL, le mot de passe, l'adresse, etc. Et les préfixes d'étape en cas où on utilise une même base de données pour différents sites. Donc, on a besoin de ces différentes informations. Si c'était si on avait travaillé en fait en ligne, ces informations nous seraient délivrées par l'hébergeur sur lequel on allait en fait mettre notre site. Mais là, comme on travaille en local, on a déjà le nom de la base de données qu'on vient de créer, etc. Donc, on va directement cliquer sur c'est parti. C'est parti, voilà. Là, comme nom de base de données, bon, c'est plus WordPress. On avait donné une base de données. Le nom c'était site test. Site test. L'identifiant. Bon, l'identifiant qu'on avait utilisé pour accéder à la base de données SQL c'était root. Donc là aussi on va mettre root. Comme on est sur un serveur local, bon, donc on va mettre root. Son mot de passe évidemment parce qu'on n'avait pas de mot de passe là-bas aussi. Et vous pouvez mettre un mot de passe là-bas et le mettre ici aussi. Donc vous avez le choix.
adresse de la base de données, on va laisser localhost, c'est mieux. Et localhost, évidemment, quand on travaille en local. Et là, les préfixes des tables, c'est pour ce qui est de l'utilisation d'une base de données pour différents sites. Donc, en cas où on avait différents sites sur une même base de données, on allait changer. Mais là, comme on n'utilise qu'une seule base de données pour un seul site, là, on va directement cliquer sur valider. Voilà, donc voilà, ça c'est parfait. Vous avez passé la première partie de l'installation. WordPress peut désormais communiquer. Voilà, donc là, ce qu'on vient de configurer, c'était tout seulement pour pouvoir faire communiquer en fait entre le WordPress qu'on avait installé et la base de données qu'on avait créée sur PHP Admin. Donc, c'était pour configurer en fait la communication entre ces deux-là. Et là, on vient de terminer. Donc, on va directement lancer l'installation de WordPress. On va lancer l'installation. On clique sur lancer l'installation. Là, ce seront les données concernant notre site. Donc, titre du site. Sur le WordPress, on avait mis site test. Sur la base de données, on avait mis site test. Bon, on continue sur la même lancée, site test encore. On n'est pas obligé de donner les mêmes noms que la base de données ou le dossier qu'on avait créé. Bon. Mais bon, il y a. Bon, je mets quoi? Site test, c'est encore pas. Mime retrouvé. Je continue avec site test. Le titre, l'identifiant. Bon, ça, c'est les titres bon, les sites. L'identifiant, je serai l'administrateur, donc je préfère mettre admin. Voilà. Les mots de passe. Bon, je vais mettre un mot de passe barré. Voilà. Votre adresse de messagerie. Bon, en fait, là, l'adresse de messagerie, comme on travaille en local, là, ça ne servira pas à grand chose, mais il faut mettre quelque chose. Bon. On n'aura rien sur l'adresse, mais il faut mettre quelque chose. Voilà, j'attends. Ok. Pour ce qui est de la visibilité pour le moteur de recherche, en fait ici c'est le fait d'indexer un site web en fait sur un moteur de recherche comme sur Google, ça va attribuer en fait à ce site un numéro pour le reconnaître. Donc comme on travaille en local, ça ne sert pas aussi, donc on peut les cocher ou pas. Donc voilà, vous faites comme vous voulez. Bon. Mais bon, on va cocher. On va cliquer sur installer WordPress. Là, on vient de finaliser en fait l'installation de WordPress. On vient de finaliser l'installation de WordPress. Il ne reste pas grand chose. Voilà. Donc, WordPress est installé. Merci de profiter bien. Identifier OK. Le mot de passe que vous avez choisi. OK. On va se connecter maintenant sur notre WordPress. Voilà. Là, nom d'utilisateur WordPress email. Bon, on avait utilisé comme nom d'utilisateur administrateur. Donc, on met admin. Voilà. Et le mot de passe que j'avais choisi, donc ça va. Voilà, donc on se connecte. Mais bon, pour cette page là, on peut personnaliser en fait la page de connexion WordPress. Donc, si vous voulez garder comme ça, vous le gardez. Sinon, vous pouvez le personnaliser. On verra ça peut-être après dans une autre vidéo. Là, on clique sur se connecter. Là, on atterrit en fait sur la page de configuration du site. Donc, c'est là où tout se passe en fait. C'est là où tout se passe. Tout ce qui concerne en fait le site sera créé, modifié, ajouté, etc. On a exactement la même interface en fait pour ce qui était du WordPress.com, le site dans lequel on devait travailler pour pouvoir créer notre WordPress. On a exactement la même interface, mais on a plus de possibilités en fait au niveau des thèmes, par exemple ici là, apparence thème, au niveau des extensions, on a plus de possibilités pour configurer et avoir quelque chose de plus lourd en fait. Donc voilà, là on est sur la page de configuration. Et avant tout, en fait, il faut vérifier en fait, les mises à jour là, que ce soit pour WordPress, Web Server ou tout l'ensemble des extensions qui sont préinstallées. En fait, il y a deux, trois. Souvent avec WordPress, il y a deux ou trois extensions qui sont déjà installées et deux ou trois thèmes qui sont déjà téléchargés et installés. Donc, là par exemple, là pour les mises à jour, on a la dernière version de WordPress, donc le 4.8.1. C'est bon, Web Server, il n'y a pas de souci là-dessus. Le seul mise à jour dont on a besoin, c'est mettre à jour une. C'est quoi? Voilà, c'est une extension en fait préinstallée. Bon, c'est pas la peine, on va pas s'arrêter là-dessus. On peut jeter un coup d'œil sur les extensions qui sont déjà installées, bon, préinstallées plutôt. Donc voilà, on a que deux. Ça, je pense même pas que c'est une extension, c'est juste voilà.
Et là, c'est pas une extension, c'est pas important. Pour les thèmes, bon, souvent il y a deux thèmes ou trois, je pense, hein, qui sont. Voilà, donc on a trois. Et il y a, bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des thèmes là, on peut télécharger pas mal de thèmes et activer un seul. Donc, ça veut dire que ces deux thèmes là, regarde, ces deux thèmes, ils sont pas actifs en fait. On n'utilise qu'un seul thème, c'est celui-ci qui est déjà activé et qu'on peut personnaliser chacune. Donc, celui-ci est déjà utilisé. Donc, pour voir en fait à quoi ça ressemble pour le moment notre site, on peut aller sur site, aller sur les sites et on verra à quoi ça ressemble notre site, celui qu'on vient de créer en local évidemment. Voilà, donc on a les thèmes, on a le petit pot là, on a les thèmes, c'est très basique comme site. Bon, c'est normal, on n'a rien encore créé, on a juste créé juste la première page, on va dire. Ça c'est très basique. Bonjour tout le monde, bienvenue dans WordPress, c'est un message de WordPress, ok. Donc on pourra personnaliser en détail et voir de quoi est possible WordPress pour pouvoir nous donner un site bon, plutôt sympa et tout. Donc on va s'arrêter là-dessus pour la vidéo.